c'est Natiri, aujourd'hui je vais vous parler de mes achats du mois d'octobre et du mois de novembre. C'est parti, générique. Oulala, mais que vois-je, des cheveux courts, oulala. Depuis la dernière fois que je me suis coupé les cheveux, j'ai perdu à peu près 20 cm de cheveux. Comment veut dire que j'ai mis une semaine à m'en remettre et à me faire à cette nouvelle tête, voilà. D'ici le printemps, je vais changer de lunettes, vous vous en foutez, je vous raconte ma vie totalement. Je reviens aujourd'hui pour vous présenter mes achats du mois d'octobre et du mois de novembre. Alors à la base, pour tout vous dire, j'avais déjà tourné ma vidéo achat manga du mois d'octobre, sauf que le montage ayant énormément traîné, ça en devenait ridicule de vous sortir une vidéo achat du mois d'octobre en plein mois de décembre. C'est déjà que là, pour un achat de novembre, on est à la bourre. Bref, j'ai assez blablaté, on va commencer tout de suite avec les achats du mois d'octobre, c'est parti. On commence les achats du mois d'octobre avec la maison d'édition Kazé et on va commencer avec un manga que j'aime énormément. Il s'agit du tome 10 de The Promised Neverland. Au moment où je vous tourne cette vidéo, le tome 11 est sorti et je l'ai acheté, mais ça ce sera dans les achats du mois de décembre, donc je vous invite à vous abonner pour le voir quand ça sortira. Il y a une énorme bataille qui se passe à Goldie Pound pour ceux qui suivent. Oui, j'ai un magnifique accent anglais, bref. Comme d'habitude, c'est un manga qui est énormément en rythme, en tension, etc. J'ai énormément aimé ce tome, mais j'aime tous les tomes de The Promised Neverland, c'est juste une série excellente. Comme à chaque fois que je vous la présente, je vous le dis, achetez cette série, c'est vraiment une valeur sûre. Et la deuxième chose que j'ai acheté chez la maison d'édition Kazé, c'est pas vraiment un manga, c'est l'artbook Pawn. Donc c'est du dessinateur de The Promised Neverland qui s'appelle Demiso Pozuka, si je me trompe pas. Et cet artbook est juste magnifique. Alors quand il est sorti, il y a beaucoup de mauvaises langues qui ont dit qu'il était cher pour ce que c'était. Et bah franchement, moi je trouve qu'il est pas si cher que ça pour ce que c'est. C'est un artbook qui vaut 19,99€, donc 20 € et il est hyper épais. Voilà, je vous laisse regarder l'épaisseur. Toutes les pages sont en papier glacé et tous les dessins sont en couleur. Donc vraiment, je sais pas pourquoi il y en a qui se sont plaints. Vraiment 20 € pour un artbook comme ça. Les gars, mon artbook de Kazan vaut beaucoup plus cher que ça et il est beaucoup moins épais et voilà. Ensuite on va aller chez la maison d'édition Kiyun et on va commencer avec un manga grand format. C'est assez rare que j'en achète, mais là j'ai vraiment craqué sur une histoire beaucoup trop mignonne. Il s'agit de L'étang retrouvé de chez Kiyun. Alors c'est chez Latitude, mais Latitude ça appartient à Kiyun, donc j'ai mis ça dans la même rubrique que les autres mangas classiques de Kiyun. L'étang retrouvé, c'est vraiment une histoire trop mignonne entre deux seniors qui ont perdu leur conjoint qui est décédé et ils vont se rencontrer et tisser une histoire d'amour, mais finalement ça va pas se passer comme prévu parce que eux déjà ils vont avoir leur peur de seniors, de pas retrouver, etc. Mais en plus il va s'avérer que leur famille ne va pas être si d'accord que ça avec cet amour reconstruit. J'ai hâte d'avoir le tome 2 pour voir comment ils vont faire pour passer au-delà des conventions japonaises, parce que oui ça se passe au Japon, donc forcément énormément de conventions, et donc j'espère que ces deux petits seniors vont réussir à se mettre ensemble et à faire un gros fuck à leur famille qui les emmerde. La deuxième série que j'ai achetée chez Kiyun, c'est le tome 3 de Bestar. Bestar, je vous en avais parlé dans mon précédent achat manga, dans un de mes précédents achats manga, je sais plus lequel précisément, où je vous disais que je faisais partie de ceux qui avaient mis très longtemps à se mettre dans cette série, et en fait plus je la lis, plus je la trouve géniale, plus on avance dans les tomes, plus je suis captivée par ce qu'il se passe. Alors là c'est pas mon personnage favori sur cette couverture, moi mon personnage favori c'est Legoshi, parce que je le trouve vraiment trop charismatique et il prend en assurance au fur et à mesure des tomes. La troisième série que j'ai continué chez les éditions Kiyun, il s'agit de Reine d'Égypte tome 6. Vous savez à quel point j'aime Reine d'Égypte, c'est une série que j'aime beaucoup. Son gros point négatif c'est qu'il n'en sort que un par an ou deux par an. Du coup, eh ben tu perds un peu le fil d'un tome à l'autre, donc il faut relire les quelques dernières pages de l'autre pour te souvenir de tout. On avance énormément dans ce tome. Hachitsu fait des choix que j'aurais pas pensé, j'aurais peut-être pas fait ces choix là à sa place, mais je ne suis pas à sa place. Et elle s'entoure de gens que finalement sont peut-être pas si avantageux pour elle. Bref, elle fait des choix un peu discutables de mon point de vue, mais on avance bien dans l'histoire. J'espère que les choix qu'elle a fait ne vont pas lui porter préjudice. C'est quand même une très bonne série, je vous la conseille si vous voulez une série plus ou moins historique
historique sur une femme forte d'Égypte, je vous la conseille énormément. Et la dernière série de chez Ki-hoon que j'ai acheté au mois d'octobre, c'est une série que j'ai commencé, il s'agit de Earth Gear tome 1. Et là ce que vous voyez c'est la version collector qui était accompagnée de ce petit one shot du même auteur qui s'appelle Freaks. Donc j'ai lu les deux, on va commencer par le one shot, donc le one shot est très bon, franchement ça aurait été cool qu'il y ait une série avec ce one shot parce que vraiment l'univers est assez ouf. C'est l'histoire d'un frère et d'une sœur qui sont dans un couvent mais ce ne sont pas des frères et sœurs comme les autres, je vous laisserai découvrir pourquoi. Et la série pour laquelle j'ai acheté, donc Earth Gear, c'est une série donc de l'auteur de Black Torch et j'aime énormément ce premier tome, vraiment j'ai adoré le personnage de la petite fille, le personnage du robot humanoïde et après il y a un autre robot qui arrive, bref j'aime énormément cet univers, il est très bien, je vous le conseille, j'ai hâte que le tome 2 sorte parce que vraiment c'est une très bonne série. Ensuite on va chez la maison d'édition Kana avec un manga français, donc un manfra, oui je l'ai vu dans vos commentaires qu'un manga français ça s'appelait un manfra donc de chez Kana avec Par le pouvoir des dessins animés. C'est par l'auteur de Save the Pity, donc je ne connaissais pas cet auteur parce que je n'avais pas lu son œuvre originale mais j'ai énormément entendu parler de son œuvre autobiographique sur comment elle est devenue illustratrice, quelles ont été ses inspirations quand elle était enfant, ado. Donc si elle passe par là je lui fais un coucou et je lui souhaite tout le bonheur du monde pour ses prochaines productions parce que vraiment elle a un talent de fou. Ensuite on va passer à la maison d'édition Picard pour mes achats d'octobre et il s'agit du tome 2 de la série Harmony. Harmony c'est par le même auteur que Génocide à l'organe que je vous avais présenté. L'univers est très intéressant. Après je pense qu'il ne va pas avoir le temps de tout creuser en si peu de tomes parce qu'il me semble qu'il y a 3 tomes et en 3 tomes je suis pas sûre qu'il arrive à tout creuser, mais vraiment l'univers est hyper sympa et ça fait se poser pas mal de questions sur le fait qu'une entité numérique puisse contrôler toute une société pour que la société soit au mieux. Ensuite on continue les achats du mois d'octobre avec la maison d'édition Vega et là il s'agit du tome 3 de Pelle et lui. C'est juste une série qui est géniale, elle est à la fois gore et mignonne et c'est hyper perturbant de voir que c'est un thème putain de gore qui est dégueulasse, qui est injuste, qui est horrible mais avec des dessins hyper mignons. Et on finit les achats du mois d'octobre avec la maison d'édition Glénat et une série de mangas français, donc un manfra. Il s'agit de Stray Dog. Là c'est seulement le tome 2 mais dans mes lectures j'en suis rendue au tome 5 parce que j'ai avancé pendant le mois de novembre, vous verrez ça juste après, et dans le mois de décembre, donc ça vous verrez dans une autre vidéo. Et ce tome 2 est vraiment bien, on se plonge de plus en plus dans l'histoire avec ce tome 2. Il est vraiment hyper intéressant et je vous conseille beaucoup ce manga français. Moi qui suis pas hyper manga français parce que d'habitude ça se sent vachement que c'est du français et pas du japonais qui a été traduit en français. On en a fini avec les achats du mois d'octobre, on va maintenant passer aux achats du mois de novembre. J'espère que ça va toujours de votre côté, je vous invite à prendre un petit thé, un petit café ou autre chose à boire si vous commencez à avoir soif. Moi c'est mon cas, je commence clairement à avoir soif et à avoir mal à la gorge, mais je vais tenir jusqu'au bout et on continue tout de suite avec les achats du mois de novembre. On commence tout de suite les achats du mois de novembre avec la maison d'édition Kurokawa et avec le tome 3 de Blue Eye Sword. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que c'est la suite d'une série que j'aime énormément qui s'appelle Red Eye Sword. Akame est juste génial, il y a des énormes affrontements, cet auteur est très doué pour créer des affrontements énormes. C'était déjà le cas dans Red Eye Sword, c'est de nouveau le cas dans Blue Eye Sword. Les personnages sont hyper attachants, les ennemis sont hyper détestables et c'est ce qui fait que c'est un bon manga. Moi je l'aime beaucoup, j'ai adoré Red Eye Sword. Blue Eye Sword est un tout petit peu en dessous mais c'est vraiment très bon. Petit warning tout de même, je vous vante les mérites de Red Eye Sword depuis des vidéos et des vidéos si c'est pas des années et des années. Faire attention quand même, Blue Eye Sword c'est gore, Red Eye Sword c'est pire. Donc le mettez pas dans les mains de vos neveux et nièces de 14 ans. J'ai hésité d'ailleurs pour ma nièce de 14 ans et je ne le ferai pas parce que c'est trop violent même si c'est excellent. Je vais attendre quelques années encore. Faites vraiment attention aux mangas que vous achetez pour Noël à vos proches qui sont plus jeunes que vous parce que vraiment il y a des mangas qui sont banals pour nous. Banaux? Oui, qui sont banaux pour nous. Banaux ou banal? Banaux? Ok. Donc Blue Eye Sword et Red Eye Sword, pour les gens d'à peu près 14 ans, c'est un petit peu jeune encore, mais c'est un très bon manga, donc je vous le conseille. Ensuite on continue les achats du mois de novembre avec la maison d'édition Ki-hoon et on va avec une série que j'aime beaucoup, Magus of the Library, et c'est le tome 3. Ce tome 3 est hyper épais, je crois que c'est un des mangas les plus épais que j'ai dans ma mangatech. Franchement, ce tome là rattrape le tome 2. Je vous avais dit que le tome 2, on redescendait en puissance, que ça se calmait énormément, et
et que ça me faisait un peu peur que ça se calme autant. Et là bah ça reprend son rythme, il y a les épreuves pour devenir Kizuna si je me trompe pas, et vraiment c'est très très bon. On suit le personnage, on suit son aventure, on suit les gens avec qui il devient copain. Si vous avez des doutes avec le tome 2, prenez le tome 3. Déjà pour son prix vraiment c'est hyper rentable vu l'épaisseur du truc, et en plus c'est vraiment très très bon. Ce tome 3 est vraiment très très bon. Ensuite on continue chez les éditions Kiyun avec une série que j'adore, c'est une de mes séries favorites. Bref, toutes mes séries je les adore de toute façon, à force vous avez l'habitude. Il s'agit du tome 7 de Isaac. Alors Isaac c'est une série historique ou inspirée de faits réels, je ne sais plus, que j'adore énormément. Il en sort 2 ou 3 par an. J'étais donc en train de vous parler d'Isaac et mon appareil a décidé de se couper, donc on va recommencer. C'est une série que j'aime beaucoup, ce tome 7 est très très bon, je vous la conseille énormément. C'est plutôt destiné à un public adulte parce que honnêtement des ados ça va les faire chier, mais moi j'aime énormément, c'est sérieux mais c'est beau, les dessins sont magnifiques, l'histoire est belle, les personnages sont touchants, on avance super bien. Et on termine chez les éditions Kiyun avec 2 tomes d'une même série que j'aime beaucoup. Il s'agit du tome 4 et du tome 5 de Beastars. Je vous ai présenté la série dans mes achats d'octobre juste avant. Bah la série ne change pas, c'est vraiment très très bon. J'adore cette série avec le tome 4 et le tome 5. Dans les deux il y a des rebondissements de fou et Legoshi, donc qui est mon personnage préféré qui est ici, voilà, devient de plus en plus badass et il s'impose et il envoie chier ceux qui l'emmerdent et voilà, il casse les codes, il casse les règles. On découvre des trucs de fou, notamment ce personnage qui est hyper badass que j'aime beaucoup aussi. Bref, on découvre des trucs de grands malades dans cette série. J'aime beaucoup cette série parce qu'elle est pleine de sous-entendus. J'ai acheté le tome 6 pour les achats du mois de décembre, donc vous le verrez dans une prochaine vidéo. Je vous invite à vous abonner pour voir ce que j'ai acheté au mois de décembre. Bref, cette série c'est une série que j'aime énormément, comme je vous l'ai dit juste avant, je continue de l'aimer et je pense que je vais la suivre hyper régulièrement parce qu'elle est vraiment très très bonne. Ensuite on va chez la maison d'édition Kana pour continuer ses achats du mois de novembre et c'est une suite de séries. Il s'agit du tome 6 de Moriarty. Alors je vous avais dit dans le tome 5 il me semble que je trouvais que le niveau redescendait beaucoup et maintenant je comprends pourquoi le niveau redescend, parce qu'il y a des pions à mettre en place et ils se mettent en place dans ce tome 6. Ils se sont mis en place dans le tome 5 un peu, on le voyait pas trop, on était en mode ok peut-être. Là dans le tome 6 on voit clairement qui met ses pions à quel endroit. Certes il y a moins le côté gore qu'il y avait dans les premiers tomes, parce que vraiment les premiers tomes de Moriarty c'est gore de chez gore. Là c'est plus calme, c'est moins gore, c'est plus stratégique, mais on sent que ça va repartir à fond et je me demande comment ça va repartir, si ça va repartir aussi gore que les tomes d'avant. Il y a marqué public averti, c'est surtout pour les premiers tomes. Encore une fois ça c'est un manga qu'il faut pas donner à vos neveux et nièces de 14 ans. Voilà, pareil j'avais très envie de l'offrir à ma nièce de 14 ans, mais vraiment les premiers tomes sont beaucoup trop gore pour pouvoir lui offrir, même s'ils ont l'habitude de voir des trucs gore. J'ai pas envie d'être la tata irresponsable qui offre des trucs trop violents. Voilà, ceux qui ont des neveux et nièces le savent. Bref, je vous conseille cette série, encore une fois, c'est une très bonne série. Public averti par contre, mais c'est une très bonne série. Ensuite on continue ses achats avec la maison d'édition Pika et on continue avec une série qui est vraiment très bonne et que j'achète à chaque fois quand elle sort. Il s'agit du tome 5 de l'Atelier des Sorciers. Si vous suivez Pika sur Instagram, vous savez qu'il y a eu une édition collector avec ce manga que je n'ai pas acheté parce que honnêtement ça ne m'intéressait pas, même si ça intéressait beaucoup de monde parce que c'était un petit jeu de société avec des petites cartes de l'univers du manga. Moi ça ne m'intéressait pas de payer ce prix là pour avoir un petit jeu de société auquel en toute honnêteté les 3/4 des gens qui ont acheté cette version collector n'y joueront pas. Bref, cette série c'est une folie, c'est une tuerie. Dans ce tome la confrérie des capuchons fait sa réapparition et ils vont devoir affronter la communauté des capuchons. On va en savoir un petit peu plus, on va un petit peu plus avancer parce que pour le moment on voyait surtout l'héroïne principale évoluer dans cet univers magique qu'elle découvrait. On avait vu un tout petit peu apparaître les méchants, on avait vu un tout petit peu la confrérie des capuchons, mais c'est tout, vraiment c'était pas grand chose. Là c'est vraiment une vraie apparition des méchants où ils sont en mode oui non mais on la veut en fait, vous avez pas le choix. Ensuite on continue chez les éditions Vega avec une série que je vous ai déjà présentée dans mes achats du mois d'octobre. Il s'agit de Pelle et Lui tome 4. Je vous ai déjà dit ce que je pensais de Pelle et Lui, ça se confirme dans ce tome 4, ça avance énormément. Je rattrape petit à petit mon retard sur Pelle et Lui. Je commence à ne plus avoir de lumière hein. La nuit est en train de tomber, c'est un peu chiant. C'est un peu mieux hein. On est d'accord.
Et on termine les achats du mois de novembre avec la maison d'édition Glénat et avec une série pareille que je vous ai déjà présentée dans les achats du mois d'octobre. Il s'agit de la série Stray Dog avec le tome 3 et le tome 4. Le tome 3 est hyper épais comme vous pouvez le voir, je pense qu'il est aussi épais que Magus of the Library de chez Kion, tellement il est énorme. Les deux tomes sont excellents, j'ai terminé le tome 5 donc que vous verrez dans une autre vidéo. Bref, cette série est trop bien, les personnages... c'est trop bien. Là il y a des combats qui sont en train de se faire qui sont excellents. Et juste on est à un moment déterminant de l'univers, de l'histoire, c'est juste excellent. J'aime énormément, je suis fan de cette série. Et comme j'aime énormément l'univers de Stray Dog, j'ai voulu tenter l'autre manga du même auteur qui est Van Ran. Et j'ai pris donc Mortician, je ne l'ai pas encore lu donc je peux pas vous donner mon avis dessus. Et il s'est retrouvé malgré lui en dessous de ma pile à lire parce que j'ai ajouté des mangas au fur et à mesure et le pauvre il s'est retrouvé en dessous. Et d'ailleurs il faut que je le lise, voilà, puisque c'est comme ça je vais le lire de ce pas. C'est donc un manga qui est dans le même univers que Stray Dog, donc j'ai bon espoir qu'il soit aussi bon et j'espère que ça va me permettre d'en savoir plus sur cet univers. Et voilà, c'est la fin de mes achats du mois d'octobre et de novembre. Si tu es resté jusqu'à la fin, je te remercie énormément parce que ça me fait très plaisir de voir que vous restez jusqu'à la fin. N'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires quels achats vous avez fait au mois d'octobre et au mois de novembre. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un pouce bleu, à vous abonner et comme le dirait si bien notre ami Amixem, à enclencher la petite cloche. Voilà, je t'invite à le faire. Je ne vais pas laisser quelques secondes comme lui il le fait pendant ses vidéos parce que moi je n'ai pas son time, clairement. S'il y a des mangas que vous souhaitez que je vous présente dans une vidéo particulière, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. C'était Neytiri pour la Geekosphère. Ciao!